Comme tout dans l'Apocalypse, les interprètes ont débattu de l'identité des 4 êtres vivants et des vieillards mentionnés dans l'Apocalypse pendant des siècles. Certains pensent que les anciens sont des êtres angéliques, tandis que d'autres ont suggéré qu'ils représentent les 12 patriarches d'Israël plus les 12 apôtres. Un autre point de vue populaire aujourd'hui est que les 24 seront les anciens représentants de l'Église enlevée au ciel pendant la tribulation. Il y a un peu plus de consensus sur le fait que les créatures vivantes sont une sorte d'êtres angéliques. Mais ce qu'elles sont censées représenter est encore plus mystérieux. Une question préoccupe souvent les lecteurs de l'Apocalypse. Quelle est exactement l'identité de l'étrange groupe de personnes entourant le trône de Dieu? Qui sont les 24 vieillards et les 4 êtres vivants? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous apporter certains éléments de réponse sans pour autant affirmer avoir la vérité absolue. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, notre slogan est de restaurer la vérité. Si vous êtes curieux et intéressé de connaître la vérité, je vous invite à faire partie de l'aventure en vous abonnant, en partageant, afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve juste après le générique pour discuter de la thématique. L'histoire de l'interprétation de ces entités est assez fascinante et couvre beaucoup plus d'informations que je ne peux couvrir ici. De nombreux éléments de l'Apocalypse sont symboliques et ne doivent pas être interprétés littéralement. Cependant, il se pourrait que ces 4 êtres vivants soient des anges et ces 24 vieillards soient des êtres angéliques. Concernant l'argumentation angélique pour les 24 vieillards, on note qu'ils sont explicitement différenciés des humains tout au long du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, versets 13 à 14 ou Apocalypse 14, versets 1 à 3. À plusieurs moments du livre, les vieillards expliquent la signification des visions que Jean reçoit. Nous savons que dans l'Ancien Testament, les interprètes qui expliquent les prophéties sont des anges. Voir Apocalypse 5, verset 5, Apocalypse 7, 13 à 14, Daniel 7, 8. Il paraît donc bibliquement raisonnable de considérer les 24 vieillards de l'Apocalypse comme étant 24 êtres angéliques d'un certain ordre. Dans Apocalypse 4, verset 4, Jean voit 24 vieillards assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Ils portent des robes blanches et ont des couronnes d'or qu'ils déposent aux pieds de Dieu pendant qu'ils l'adorent. À plusieurs reprises dans le livre, l'un de ces anciens parlera avec Jean des visions qu'il a, expliquant leur signification. La désignation d'aînés suggère à la fois leur ancienneté, ainsi que, dans la culture de Jean, un statut élevé de sagesse, d'autorité et de respect. Il est populaire pour les prédicateurs de dire que les anciens représentent l'Église enlevée au ciel. En guise de soutien, ils souligneront le fait que les robes blanches et les couronnes d'or font partie des récompenses promises aux croyants fidèles dans l'Apocalypse 2 à 3. Ils viendront également à l'Apocalypse avec l'idée d'un enlèvement pré-tribulation déjà assumé et indiqueront la présence de ces anciens au ciel comme une ligne subtile de soutien pour la vision de l'enlèvement pré-tribulationnel. Mais je vois de nombreux problèmes avec cette interprétation. En premier lieu, le concept d'un enlèvement tribulationnel est quelque chose que le livre de l'Apocalypse ne soutient nulle part.
Les anciens sont explicitement différenciés des croyants humains, que ce soit au ciel ou sur la terre, tout au long du livre de l'Apocalypse 7, versets 13 à 14 et l'Apocalypse 14, versets 1 à 3. En outre, à plusieurs reprises, les anciens fonctionnent comme interprètes des visions que Jean voit, ce qui est un rôle couramment rempli par les êtres angéliques dans la prophétie. Voir Apocalypse 5, 5, 7, 13 à 14. Cela nous pousse fortement à les voir comme une sorte d'ordre angélique. C'est aussi l'hypothèse la plus naturelle, étant donné que Jean les considère simplement comme faisant partie de la suite du ciel, sans les définir explicitement comme des saints ou des personnes exaltées. Les apocalypses juives incluaient souvent différents ordres d'anges dans leur vision du ciel. L'image d'un conseil céleste, d'êtres célestes, apparaît souvent dans l'Ancien Testament. De plus, dans le Nouveau Testament, Paul parle d'êtres célestes qui appellent trône et domination et dirigeants et autorités dans les lieux célestes. Voir Éphésiens chapitre 3, verset 10, Éphésiens 6, 12, Colossiens 1, 16. Le psaume 82 est un test clé pour le concept, car il mentionne que Dieu prend sa place dans le conseil divin. Au milieu des dieux, il tient le jugement. Le concept d'un conseil divin est présent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce qui fait écho au fait que Dieu, entouré d'anges, dans le livre de l'Apocalypse. On peut voir 1 Roi verset 22 à 19, la Bible dit « J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. » Dans Job 1 verset 6, la Bible dit « Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. » Le psaume 89 dit « Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints. Il est grand, impressionnant au-dessus de tout, ceux qui l'entourent. » Le psaume 82 de Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux. Il rend la justice. En d'autres termes, bien que Dieu soit le seul vrai Dieu créateur, il est aussi parfois décrit dans les Écritures comme ayant une équipe administrative d'êtres angéliques parmi lesquels il tient sa cour. Le contexte culturel de Jean peut également soutenir cette interprétation, car l'empereur romain régnait également sur les rois vassaux qui déposaient leur couronne devant lui ou devant sa statue en signe de subordination. Les anciens de l'Apocalypse serviraient ainsi le rappel pointu que le vrai pouvoir ne réside pas à Rome, mais au ciel. Dieu est le véritable empereur du monde. Cette notion biblique de Dieu, ayant un conseil céleste, peut nous sembler inhabituelle. Certains diront que pourquoi Dieu aurait-il besoin d'une équipe pour l'aider à exécuter ses ordres? Eh bien, c'est tout simplement Dieu. Il nous montre sa nature rationnelle. Il ne se contente pas de se délecter d'une existence solitaire. Il voulait partager sa vie et son amour avec d'autres êtres qu'il a créés pour avoir une relation avec lui. Le concept d'un conseil céleste met aussi en évidence quelque chose d'intéressant sur la façon dont Dieu traite le pouvoir. Il est un Dieu de partage. Il n'accumule pas le pouvoir comme certains dictateurs. Il le donne. Un fait que nous voyons dans sa création de l'humanité pour être ses vice-régents sur la création. Voir Genèse 1, 26 à 28. Et encore plus pleinement révélé dans la façon dont Jésus a exercé le pouvoir. Voir Marc 10, 43 à 45 et Philippiens 2, 5 à 11. Les 4 êtres vivants sont aussi des êtres angéliques. On les trouve dans le livre d'Ézéchiel, lors d'une de ses visions. Dans Ézéchiel 1, verset 5 à 6, la Bible dit « Je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. » Dans Ézéchiel chapitre 10, verset 15, la Bible dit « Les chérubins s'élevèrent. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sur les bords du canal du Kébar. » Les chérubins d'Ézéchiel présentaient certaines similitudes avec les sphinx et d'autres créatures hybrides, mythiques, qui étaient souvent sculptées sur des trônes ou des temples dans l'ancien monde du Proche-Orient. De telles entités fonctionnaient symboliquement en tant que gardiens du trône et de la gloire divine. Les séraphins d'Ésaïe 6, d'autre part, semblent avoir servi principalement d'adorateurs et de proclamateurs de la sainteté de Dieu
Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur les anges prochainement. Alors, si vous n'avez pas raté la vidéo, je vous prie de vous abonner, de partager maintenant. Le nom séraphin signifie littéralement « brûler un » et fait également référence aux serpents. Ils sont représentés dans les preuves archéologiques et les traditions extra-bibliques comme des serpents ou des dragons ailés. Bien que leur apparence soit plus proche des chérubins d'Ézéchiel, les créatures vivantes de la vision de Jean combinent les fonctions des chérubins et des séraphins alors qu'elles entourent le trône de Dieu et dirigent également les armées célestes dans leur adoration de Dieu. Voir Apocalypse chapitre 4, verset 8. Le nombre d'ailes diffère entre les 4 êtres vivants d'Ézéchiel et ceux de l'Apocalypse. Aussi alors que les chérubins d'Ézéchiel ont tous 4 visages, celles de la vision de Jean ont chacun un visage différent. Les 4 créatures vivantes couvertes d'yeux sont un peu plus un puzzle. Le fait que les créatures soient couvertes d'yeux suggère leur vigilance et leur connaissance de tout ce qui se passe. Rien ne les dépasse alors qu'elles gardent le trône de Dieu sous tous les angles. Certains commentateurs suggèrent qu'ils pourraient servir de gardiens ou même de représentants de la création naturelle de Dieu, bien qu'il soit préférable de ne pas spéculer trop loin au-delà de ce que nous savons dans le texte. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il s'agit d'une équipe d'entités angéliques de très haut rang et qu'elles dirigent le ciel dans l'adoration de Dieu pour sa sainteté et sa fidélité éternelle. En conclusion, Apocalypse 5, versets 6 à 14, révèle que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, ce qui est une énième preuve de la divinité de Jésus. On apprend aussi qu'ils ont chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Les harpes étaient associées à l'adoration de Dieu dans l'Ancien Testament, ainsi qu'aux prophéties, voir 2 Rois 3, 15 et 1 Chronique 25, 1. Peu importe à quel point nous pouvons être tentés de placer nos espoirs ou nos allégeances avec des dirigeants terrestres, le casting de personnages surnaturels de l'Apocalypse nous invite à donner notre adoration et notre loyauté au seul qui les mérite vraiment, le Saint d'Israël. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Jésus, qui seul a créé toutes choses pour sa gloire, mais qui prend également plaisir à partager les bénédictions de son règne avec tous ceux qui placeront leur confiance en lui. Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, un like et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. D'ici là, je vous revois demain pour une autre vidéo. Prenez tout soin de vous et à plus tard.